Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 12 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Israël, Palestine, Gaza, l'ONU alerte sur une pénurie critique de carburant à Gaza, menaçant les soins, l'eau et l'aide humanitaire avec au moins 28 morts palestiniens dans les récents bombardements. Israël, Hamas, Hezbollah, Liban. En parallèle, un feu croisé permanent entre Israël et le Hezbollah se poursuit selon les bilans du conflit entamé en octobre 2023. Soudan, guerre civile entre les forces militaires et les paramilitaires RSF, plus de 61 000 morts à Khartoum, famine massive et déplacements massifs. RDC, Rwanda, de violents combats autour de Goma, rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali suite à des accusations d'intervention rwandaise. Arménie, Azerbaïdjan, le conflit frontalier persistant depuis 2021 connaît aujourd'hui des incursions continues d'Azerbaïdjan en territoire arménien. États-Unis, Russie, Ukraine, échange de propositions diplomatiques pour relancer des pourparlers de paix sur l'Ukraine lors d'un sommet à Kuala Lumpur. Chine, Tibet, le Dalai Lama annonce que son successeur sera choisi hors de l'influence chinoise, geste hautement symbolique et diplomatique. Économie et géoéconomie. États-Unis, Canada, Mexique, menacent de nouveaux tarifs, jusqu'à 35%, sur l'importation de biens canadiens et européens, ce qui fait vaciller le dollar canadien et inquiète les marchés. Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre avertit que les tensions géopolitiques mettent le Royaume-Uni en danger, malgré une résilience des ménages. Global, la montée de la géoéconomie, où les États intègrent la stratégie politique dans leur politique économique redéfinit la scène mondiale. Royaume-Uni et climat, selon l'OBR, un réchauffement global de 3 degrés Celsius pourrait creuser la dette britannique à 74% du PIB d'ici 2070 et réduire le PIB de 8%. Global, les économies se fragmentent, avec des marchés concurrents de narratifs divergents et une polarisation accentuée entre grandes entreprises et PME. Culture et patrimoine. Royaume-Uni, France, Pays-Bas, États-Unis, les musées lancent des appels à plus de collaboration entre institutions pour éviter les rivalités, citant des prêts croisés comme celui du tapis de Bayeux. États-Unis, à l'occasion des 50 ans de Jaws, un documentaire explore les coulisses haletantes du tournage et son impact culturel, notamment sur la perception des requins. Brésil, Ana Maria Gonçalves devient la première femme noire élue à l'Académie littéraire brésilienne. Slovénie, une pratique traditionnelle d'apiculture obtient le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, renforçant la reconnaissance culturelle. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.